un expert qui a passé toute sa vie au cœur du pouvoir et qui, à 82 ans, décide de livrer un message choc sur le monde qui nous attend. C'est exactement ce qu'a fait l'économiste Jacques Attali devant les sénateurs français. Et son message, eh bien, il ne parle pas du passé, mais de l'avenir, notre avenir. Voilà, la phrase est lâchée, ça claque, c'est direct et ça pose tout de suite le décor. En gros, ce qu'il dit, c'est que le bouclier des règles internationaux, qui était censé protéger tout le monde, est en train de se briser. On entrerait dans une nouvelle ère, beaucoup plus instable, où seule la puissance compte vraiment. Pendant des décennies, on peut dire que le monde fonctionnait un peu comme une partie avec des règles du jeu claires, ce qu'on appelle le droit international. D'après Jacques Attali, cette époque est terminée, finie. C'est un changement énorme qui nous oblige à regarder le monde avec de toutes nouvelles lunettes. Mais attention, quand on parle de loi du plus fort, il ne faut pas imaginer que des chars d'assaut. Non, non. Le plus intéressant, c'est qu'une bataille bien plus discrète, une sorte de guerre économique silencieuse est en cours. Et l'enjeu, c'est le contrôle de deux choses absolument vitales, l'argent et l'énergie. Alors, pour comprendre ça, il faut remonter à 1974. Depuis cette date, une règle non écrite s'est imposée. Pour acheter du pétrole dans le monde, il faut utiliser des dollars. Ce système a donné aux États-Unis un avantage absolument énorme, un vrai super-pouvoir économique. Vu que tout le monde a besoin de leur monnaie, ils peuvent financer leurs dettes beaucoup plus facilement. Sauf que cet ordre bien établi est de plus en plus contesté. Des pays comme la Chine ou la Russie, et pas mal d'autres, essayent de trouver des moyens de ne plus passer par le dollar. C'est ce qu'on appelle la dédollarisation. C'est un mot un peu compliqué, mais il est essentiel pour comprendre les tensions mondiales actuelles. Concrètement, la dédollarisation, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement le fait que des pays se mettent d'accord pour faire du commerce entre eux avec leur propre monnaie sans passer par la case dollar. L'objectif est super clair, être plus indépendant et sortir de l'influence économique américaine. Et pour les États-Unis, forcément, c'est un énorme enjeu. Si le monde a moins besoin de dollars, ça devient beaucoup plus dur pour eux de financer leurs dettes gigantesques. Et puis, ils perdent une arme super puissante, la possibilité de punir un pays en le coupant du système financier. Ça pourrait être la fin de leur domination. Et au milieu de tout ce bazar mondial, il y a nous, l'Europe. Comment est-ce qu'on est touché ? Eh bien, dans ce nouveau monde, les États-Unis pensent de plus en plus à eux-mêmes. Et du coup, l'Europe se retrouve un peu toute seule. L'époque où on pouvait compter sur le grand frère américain pour nous protéger semble bien terminée. Jacques Attali utilise une image très parlante. Pour lui, l'Europe est comme un adolescent qui doit faire un choix. Soit elle reste dépendante, protégée par les autres, et donc fragile, soit elle décide enfin de devenir adulte, c'est-à-dire prendre en main sa propre défense et devenir vraiment autonome. Devenir adulte, en clair, ça veut dire quoi ? Ça passerait par ce qu'on appelle l'intégration militaire. L'idée, c'est de passer de 27 petites armées qui agissent chacune dans leur coin à une seule grande force de défense européenne, en mettant en commun le matériel, l'argent et les stratégies. Mais pour se défendre et pour construire l'avenir, il faut de l'argent. Et là, on touche à un problème plus interne, bien de chez nous, la façon dont on dépense notre argent public, parce que ça montre quelles sont nos vraies priorités. Et souvent, ça révèle un conflit entre les besoins d'aujourd'hui et les investissements pour demain. Ce graphique, il est hyper parlant. Une part énorme de nos budgets part dans les dépenses du quotidien, comme les retraites par exemple. Du coup, la part qui reste pour préparer l'avenir, l'école, la recherche, l'écologie, est beaucoup plus petite. C'est l'avenir des jeunes générations qui est directement en jeu. Mais alors, comment on explique ce déséquilibre ? Cette vieille phrase de Clémenceau, reprise par Attali, nous donne une piste. En gros, les politiques vont là où sont les électeurs, et le fait est que les personnes plus âgées votent plus que les jeunes. Donc, leurs problèmes à eux, leurs problèmes d'aujourd'hui, pèsent plus lourd dans la balance. On arrive donc au cœur du problème. Si le système politique est fait pour favoriser le court terme, comment on peut obliger toute une société à investir pour le long terme ? Comment on fait pour préparer le monde de 2080, par exemple ? Face à ce défi, Attali propose un concept super intéressant, l'altruisme intéressé. L'idée, c'est pas d'être gentil juste pour être gentil, c'est de faire un calcul intelligent. C'est comprendre qu'en préparant un bon avenir pour les prochains, on assure en fait notre propre sécurité à nous. On pourrait être tenté de faire une blague comme l'humoriste Groucho Marx. Après tout, pourquoi on se soucierait de ceux qui ne sont même pas encore nés ? La question peut faire sourire, mais la réponse, elle, est super sérieuse. Et voilà la réponse. Si on sacrifie l'éducation et l'environnement des générations futures, qui va payer les retraites plus tard ? Qui va travailler dans les hôpitaux pour soigner les plus âgés ? Personne. Sans un avenir solide, le présent finit par s'écrouler. Penser au futur, ce n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Ok, mais comment on transforme cette idée en quelque chose de concret ? La proposition d'Attali est assez radicale, inscrire l'intérêt des générations futures dans la loi la plus importante de toutes, la Constitution. Ça permettrait à une institution comme le Conseil constitutionnel de dire non à une loi qui sacrifierait l'avenir. Par exemple sur l'écologie, juste pour un petit avantage tout de suite.
Bon, on a vu plein d'idées assez fortes. Mais maintenant, il y a une étape super importante, apprendre à faire le tri. Une analyse, même celle d'un grand expert, ce n'est jamais la vérité absolue. Il faut savoir faire la différence entre ce qui est un fait, un truc qu'on peut vérifier, et ce qui est une interprétation, une opinion. Regardons ce tableau. D'un côté, on a des faits. Que le pétrole se paye en dollars depuis les années 70, c'est un fait. De l'autre, des opinions. Dire que l'élection de Trump a été une chance, c'est une analyse personnelle. Affirmer que la crise au Venezuela est uniquement à cause d'une seule chose, c'est souvent une simplification. Faire cette différence, c'est la base de l'esprit critique. Et c'est sans doute le message le plus important. Une analyse, même la plus brillante, reste juste un point de vue. Le but ici, ce n'est pas de dire ce qu'il faut penser, mais de donner des outils pour que chacun puisse se poser des questions, vérifier et se forger sa propre opinion. On termine donc sur une question ouverte. La solution radicale proposée par Attali, est-ce que c'est la seule? Est-ce qu'il y en a d'autres? Finalement, la vraie question est posée à tout le monde. Face à ces défis immenses, quelle serait la meilleure chose à faire pour préparer le monde de demain? La discussion ne fait que commencer.